Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous donner quelques conseils si vous installez un potager sur votre balcon. Ensemble, on va particulièrement cette semaine parler des semis qu'il est possible de faire sur son balcon. On va tester ensemble les haricots, on va tester les radis et la laitue à tondre. Donc une salade à tondre qu'on pourra récolter facilement et très rapidement sur son balcon. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un pot avec des trous au fond, comme ça on pourra laisser passer l'excès d'humidité. À ce pot-là, j'ai mis des tessons sur chacun des trous pour pouvoir laisser passer l'excès d'humidité et pas le terreau. Comme ça on est quitte de repeindre son balcon, sa terrasse, etc. s'il y a un excès de terre qui s'échapperait aussi. Je vais évidemment utiliser des assiettes dans lesquelles je renverserai l'eau. On est dans des régions, il peut y avoir des régions où il y a le moustique tigre ou d'autres moustiques et l'excès d'eau dans une assiette pourrait faire que ce soit une bonne période ou un bon endroit pour qu'il se propage, qu'il vienne faire ses œufs dedans. Donc on va éviter tout ça. Ensuite, j'ai rempli avec un excellent terreau. C'est vraiment crucial, encore même plus que pour ces semis, d'avoir un bon terreau. Pourquoi? Parce que là, les plantes, elles vont passer tout l'été dehors, elles vont avoir besoin de se nourrir, d'avoir donc beaucoup de nutriments, etc. Donc un bon terreau, un terreau pour plantes en pot, etc. est peut-être indispensable. Ce terreau, évidemment, je l'ai placé dans mon pot pratiquement jusqu'à un demi-centimètre du bord. Il ne faut pas être radin vraiment avec le terreau. Je vois souvent des pots qui sont remplis où il reste en tout cas 5 bons centimètres et on va éviter ça à tout prix. Pourquoi? Parce que si on laisse trop d'espace, nos plantes risquent de manquer de lumière, d'être moins stables, etc. Et surtout, on prive les plantes d'avoir de la nourriture, donc de pouvoir bien se nourrir. Un pot est fait pour ça. Ici, donc, je vais mettre quelques graines de haricots dans mon pot. L'idée, c'est d'en mettre environ une tous les 2 à 5 cm de distance. Si c'est des haricots nains ici, donc j'aurais pas besoin d'avoir un grillage, mais on pourrait imaginer que ma barrière soit un endroit qui peut être après palissé avec des haricots à rames. Là, les graines sont suffisamment petites, donc je vais les mettre en faisant un petit trou avec mon doigt, là aussi environ 2 cm de profondeur. Et voilà, il me reste maintenant plus qu'à les reboucher. Et comme ça, on a déjà un pot de haricots. Alors là, les seins de glace sont passés, le haricot pourra pousser. Il faudra évidemment bien maintenir humide comme tous les autres pots, mais je vous donnerai toutes mes techniques de soins par la suite. Je me rends compte que je m'avance dans ma vidéo sans vous avoir donné quelques conseils pour choisir vos pots. Évidemment, j'ai parlé du fait qu'il soit perforé, mais si vous avez un petit peu de budget à mettre dans quelque chose, mettez-le dans le terreau et dans les pots. Là, c'est des pots qui sont assez foncés, donc ils peuvent bien retenir la chaleur, surtout sur une terrasse, etc. Et les racines des plantes, généralement, elles ne sont pas habituées à avoir du chaud. Donc prenez si possible des pots à double paroi. Cette double paroi fera office d'isolant. L'air qui se trouve à l'intérieur fera tampon entre le soleil et les racines des plantes. Si ce n'est pas le cas, elle risque d'avoir vraiment trop chaud et puis plus forcément pouvoir absorber l'humidité, etc. On aurait une plante qui risque de griller. Vous pouvez simplement aussi utiliser du liège ou d'autres matériaux que pour faire un isolant à vos pots et je vous le promets, vos plantes vous remercieront. Si vous ne souhaitez pas utiliser du plastique, utilisez par exemple des pots en terre cuite avec une paroi assez épaisse. Si vous utilisez des pots en métal, je vous conseille vraiment de mettre un isolant parce que vous risquez vraiment d'avoir quelques problèmes. Toujours en parlant des pots, je vous conseille de ne pas forcément les remplir le fond avec des billes d'argile. Ça peut être intéressant de les lester, par exemple si vous avez des arbustes ou des plantes qui deviennent assez longues ou assez volumineuses qui auraient de la prise au vent. Sur un balcon ou sur une terrasse, ça peut souvent être le cas. Alors là, vous pouvez mettre des gros cailloux au fond de vos pots, ça les rendra un petit peu plus lourds, mais mettez-les à leur endroit définitif avant de les planter pour éviter de devoir les porter. S'agissant des billes d'argile, là je vous conseille pas forcément, on peut en mettre, mais dans ce cas-là, choisissez des pots avec 100 trous et vous allez faire vous-même les trous un petit peu plus haut, à quelques centimètres, pour faire une réserve d'eau. Les billes d'argile retiendront l'eau, ça évitera la terre de pourrir ou de contenir toujours de l'eau, être trop humide.
et avec la capillarité, l'eau remontera et sera disponible pour les plantes. Sinon, des billes d'argile ne sont pas forcément nécessaires. Dans ce pot-là, je vais semer la fameuse laitue à tondre. Alors cette graine-là, c'est une laitue à tondre qui est un petit peu dorée, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de laitues. Le principal, c'est qu'il faut que ce soit une laitue qui soit adaptée pour la coupe, ce qui est pratique en pot parce qu'une laitue à tête, on couperait une seule fois, puis après il faudrait attendre longtemps avant d'avoir une éventuelle nouvelle récolte sur une laitue coupée. Tandis qu'avec les laitues à tondre, on peut récolter les plus grosses feuilles et ainsi la laitue continue à pousser et vous pouvez avoir 4, 5, 6 récoltes sur une même laitue. Là, je vais disposer gentiment quelques graines. Voilà, il ne faut pas trop en mettre parce que si elles risquent de pousser trop dense, il risque d'y avoir aussi un petit peu d'excès d'humidité et là on favorise la pourriture. Je vais reboucher. Je tasse encore un tout petit peu, voilà. Et là, je vais aussi bien maintenir humide et il n'y aura plus grand chose à faire à part récolter dans quelques semaines. Et dans un dernier pot, je vais mettre des radis. Les laitues et les radis, je vais mettre un terreau un tout petit peu plus fin en surface. Comme ça, les graines seront plus facilement en contact avec le terreau et vous faciliterez ainsi la germination. Là, je mets aussi quelques graines. L'important là, avec les radis, c'est vraiment de pouvoir bien les arroser et de les arroser régulièrement. En pot, c'est facilement traître qu'ils aient un petit coup de soif et là, ils risquent de monter très facilement à graines. Si vous voyez que vous avez été un petit peu trop généreux avec vos semis, n'hésitez pas à les éclaircir en enlevant quelques plantules par-ci par-là et vous pourrez utiliser les fans pour faire une soupe ou un pesto. Voilà, on a fait le tour des quelques semis que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, etc. pour être tenu informé de mes prochains épisodes. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on continue à faire ce potager sur le balcon. D'ici là, je vous souhaite bon jardinage. Ciao, je ne pousse.